Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Ce matin, j'aimerais t'inviter à t'arrêter un instant pour réfléchir à un thème qui touche chacun de nous. Parfois, sans même que nous nous en rendions compte. Le découragement face à l'attente. Attendre une réponse, une délivrance, une percée dans une situation difficile peut être épuisant, n'est-ce pas? Peut-être que tu te retrouves aujourd'hui dans cette tension entre une promesse reçue et une réalité qui tarde à changer. Cette attente qui s'étire peut peser lourdement sur notre cœur, nous laissant parfois avec la crainte que Dieu ait oublié notre prière. Pourtant, laisse-moi t'assurer que tu n'es pas seul. La Bible regorge de récits de femmes et d'hommes qui ont traversé cette vallée de l'attente. Ce matin, Dieu veut te rappeler que dans le silence de l'attente, il agit et ton cœur n'est jamais loin de son attention. Il voit tes larmes, il entend tes soupirs. Le prophète Ésaïe nous rappelle dans chapitre 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et seintent et ne se fatiguent point. » Avant même que tu ne ressentes un renouveau, son amour t'enveloppe déjà. Dans cette perspective, la parole de Dieu devient un refuge solide, un point d'ancrage pour ton âme qui lutte parfois contre l'impatience et le désespoir. Il est écrit dans chapitre 27, 13, 14 du psaume, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère dans l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Ce passage n'est pas une simple suggestion, mais une invitation pressante à garder confiance, même quand rien ne semble bouger. Dieu t'appelle à rester ferme, car il travaille dans l'ombre, préparant une réponse au moment parfait. Alors, comment faire concrètement pour traverser cette saison d'attente sans perdre pied? Je t'encourage à choisir chaque jour de placer ta confiance en Dieu par des actes simples et réguliers. Commence ta journée en lui, remettant tes attentes, tes espoirs, mais aussi tes déceptions. Prends quelques minutes pour méditer ce que Paul écrit dans chapitre 12, 12 de l'Épître aux Romains. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ces trois attitudes, la joie, la patience et la persévérance, sont des clés pour vivre l'attente avec foi. Tu peux aussi t'entourer de frères et sœurs qui prient avec toi et t'encouragent à ne pas abandonner. Ose demander du soutien, ose partager ce que tu vis. La communauté chrétienne est un lieu où l'on porte les fardeaux ensemble et où l'attente devient plus légère. Dans ce chapitre 6.2 de l'Épître aux Galates, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Mets en pratique cette parole en tendant la main, en ouvrant ton cœur à l'aide et à l'écoute des autres. Pour t'aider à garder le cap, tu pourrais tenir un journal de prière où tu notes les promesses que Dieu t'a adressées, tes prières et les exaucements déjà reçus. Cela t'aidera à voir chaque petite avancée, chaque signe de sa fidélité. Relis-les régulièrement, laisse ces souvenirs fortifier ta foi. Tu verras alors, avec du recul, combien Dieu agit même quand tu ne le vois pas immédiatement. Cette pratique simple peut vraiment transformer la manière dont tu vis l'attente. Je t'invite maintenant à te joindre à moi dans la prière, pour remettre entre les mains de Dieu tout ce que tu attends aujourd'hui et pour recevoir sa paix dans ce processus. Seigneur, notre cœur se tourne vers toi en cet instant. Merci pour ta fidélité indéfectible, même quand nos yeux ne voient pas ce que tu fais dans l'invisible. Nous déposons devant toi toutes nos attentes, nos questions, nos impatiences, et nous te demandons de renouveler notre force. Donne-nous la patience de ceux qui savent que tu tiens toutes choses en main, la joie de ceux qui espèrent, c'est en toi. Viens affermir notre foi, que notre cœur ne vacille pas dans l'épreuve. Apprends-nous à persévérer dans la prière et à chercher ta face avant toute chose. Mets sur notre route des frères et sœurs pour nous encourager et nous soutenir.
que chaque jour, nous puissions voir ta bonté, même dans les petites choses. Nous croyons que tu es à l'œuvre et que ton temps est parfait. Merci de faire de nous des témoins de ton amour, même dans l'attente. Si ce partage a résonné dans ton cœur, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à partager ce que tu attends actuellement afin que nous puissions prier ensemble. Que la bénédiction de cette prière t'accompagne aujourd'hui et que la paix de Dieu garde ton cœur dans chaque attente. Si tu as besoin d'une prière personnelle, écris-nous, nous sommes là pour toi. Je t'invite aussi à nous retrouver pour l'étude de l'évangile du jour à 12 heures. Un temps précieux pour grandir ensemble dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui